Eh bien, on va poursuivre notre série de reportages qui va peut-être vous faire rêver. Plongeons dans le monde du luxe, un monde dans lequel nous aurons du mal à dépenser beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher le luxe. Sauf que nous, on donne les bons plans. Exactement. Alors après les voitures de luxe à moindre coût, on s'intéresse à la mode, parce qu'il faut le dire, que ce soit la haute couture ou les accessoires, les articles des grandes maisons de couture et de mode sont impayables pour la majorité d'entre nous. Mais vous allez voir qu'il y a moyen de trouver des bonnes petites combines et de dénicher des perles rares à prix presque cassé. C'est ce que nous prouve Jean-Christophe Willems. 2 fois par an, New York, Londres, Milan et Paris accueillent les Fashion Week, les semaines où tous les acteurs de la haute couture présentent leurs dernières créations, des pièces souvent hors de prix. Comme on n'était pas invité, on a recréé notre mini défilé à nous. Les marques sont bien représentées, sauf qu'il ne s'agit pas de la toute dernière collection. Dans cette boutique du centre de Bruxelles, on fait plutôt dans le vintage. Non, ce qui est joli. Dégage le cou. Oui, mais ce qui est joli, Tu le portes en c'est que arrière. tu fais une asymétrie. Il est ancien, il est en très bon état, il est brodé au fil d'or, il est entièrement fait à la main et en plus de ça, il est signé. Hein? Donc tu as à chaque fois la signature de l'artiste qui est là. Il vaut 175 €, c'est le genre de pièce. Si tu dois la commander à l'heure actuelle, c'est impayable. Spécialiste mode à Elle Belgique, Marie nous sert de guide pour repérer des pièces haut de gamme et de bonnes affaires. Ça, c'est un manteau Christian Dior et il est à 800 €. 800 €, ça reste quand même un certain budget. Oui, effectivement, mais en fait, il faut savoir que c'est déjà une pièce très particulière parce qu'elle date des années 80. Elle est faite en astrakhan et en mouton retourné. Donc, c'est une technique très particulière pour pouvoir avoir ces deux matières. Donc, c'est une pièce d'une grande valeur qui, si on devait l'acheter maintenant, en sachant que c'est Christian Dior, coûterait 15 000 €. En 20 ans, la boutique de Ramon et Valli est devenue une référence dans la mode de deuxième main. Beaucoup d'étrangers viennent ici car les prix pratiqués en Belgique sont bien plus raisonnables que dans d'autres capitales européennes. Quant aux sources d'approvisionnement, on a des fournisseurs, on a ce qu'on appelle des rabatteurs aussi, c'est-à-dire des gens qui cherchent pour nous. Et alors, on a la chance aussi que beaucoup de gens nous proposent, des particuliers nous proposent des vêtements. Avant, les gens auraient tendance à jeter leurs vêtements. Maintenant, ils auraient plutôt tendance à le revendre. Ambiance un peu différente, mais finalité identique dans la boutique d'Isabelle Bajard. Il s'agit toujours de seconde main de qualité, loin d'être démodé. Il y a beaucoup de vêtements qui sont intemporels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la qualité résiste au temps, eh bien oui, on peut les garder toute une vie, on peut même les transmettre de génération en génération. Si les magasins de mode bruxellois sont à présent dans les guides touristiques, l'autre ville belge de la mode, c'est Anvers. C'est là que se trouve le showroom de Labelove, un site de dépôt-vente de sacs haut de gamme, également en seconde main. On est toujours en train de chercher des produits spéciaux, des éditions limitées. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a reçu beaucoup de sacs d'une femme de Dubaï. On a aussi beaucoup de femmes de Londres, de Paris, qui nous envoient des sacs de luxe. Mais la plupart, quand même, ça vient encore de Belgique. Ici, tous les sacs sont authentifiés avant d'être proposés à la vente. Les tentatives de fraude dénoncées à la police, car Labelove s'est construit une réputation internationale. Alors, est-ce que vous avez déjà repéré 2-3 pièces intéressantes? Oui, alors ici, par exemple, on a un brillant d'Elvaux, donc qui est une marque belge. Alors, il faut imaginer qu'en magasin, il coûte 4 600 €. Et ici, par exemple, il est à 2 400. Alors, il y a aussi des sacs à moins de 1 000 €. Par exemple, ici, ce sac-ci, qui est à 1 400 en magasin et ici à 600 €. Donc voilà, alors ça reste des gros budgets, mais pour quelqu'un qui veut vraiment un sac de luxe, c'est une bonne affaire, quoi. Le luxe ne se brade pas et un sac ou vêtement de marque gardera toujours de la valeur. Mais en cherchant bien, ça peut devenir presque abordable. Alors ok Maya, je veux bien profiter de bons plans, mais un sac à 2 400 €. Et on vous dit c'est une super bonne affaire. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas envie de dépenser un budget pareil pour un sac. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Mais c'est vrai que si vous l'avez entendu dans la boutique, si ça coûte 2 400 € ici en deuxième main, il coûte 4 600 € neuf. Donc si vous voulez vraiment un sac de ce type, autant économiser plus de 2 000 €, surtout que certains investissent dans les sacs de luxe, voient ça comme un investissement. On l'avait vu avec le sac Birkin d'Hermès, et donc les sacs Delvaux peuvent eux aussi prendre de la valeur. Puis on a vu d'autres exemples où l'écart entre la deuxième main et l'équivalent neuf était encore plus marqué, comme ce fameux manteau de Dior qui coûtait 800 € en deuxième main et qui, s'il était vendu neuf, aurait coûté 15 000 €. Mais quand même, quand on achète des pièces à ce prix-là, l'idée c'est de les conserver.
Mais oui, c'est ça. Il y a vraiment une idée de pérennité, une idée de transmettre ces belles pièces de génération en génération. D'ailleurs, des vêtements de qualité qui durent, c'est vraiment le créneau de Marie Guérin, donc, qui est la journaliste de Elle Belgique, qui accompagne Jean-Christophe dans son reportage. Elle a sorti il y a un an un livre intitulé, un petit peu de façon provocatrice, Trop fauché pour m'habiller, bon marché. Oui, voilà. Et dans ce livre, eh bien, elle confie qu'en achetant quelques bons basiques de qualité irréprochable, eh bien, on peut s'habiller avec style, voire porter des grandes marques sans se ruiner. Et pour guider celles lectrices, eh bien, elle nous donne quelques bonnes adresses. Et qu'est-ce qu'on trouve comme bonne adresse, justement ? Notamment la boutique d'Isabelle Bajard, qu'on voit dans le reportage et qui, je vous le confirme, est une bonne adresse de vintage haut de gamme. On a aussi le dépôt-vente de luxe de deuxième main, Les Enfants d'Édouard, à Bruxelles. D'ailleurs, vous retrouvez tous les articles en ligne, ce qui peut être bien pratique. Autre site belge recommandé pour du luxe plus accessible, c'est The Chic Selection. Là, vous trouvez des vêtements, des sacs, des chaussures, des accessoires, un petit peu de tout venant d'un grand nombre de créateurs. Autre bonne adresse, labelcrush.com, qui propose notamment une belle sélection de pièces de créateurs belges comme Dries Van Noten ou Anne de Meulemeester. Et encore plein d'autres adresses dans ce livre, le livre de Marie Guérin, des adresses en Belgique mais aussi à l'étranger. Bon, on l'a compris, le luxe meilleur marché, c'est la seconde main, quoi. Alors principalement parce que ça reste un très très bon plan, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi vous diriger vers les outlets. Cependant, attention, pour les maisons de haute couture, là, elles n'ont pas vraiment l'habitude de mettre leurs articles, leur fin de stock dans des outlets parce qu'elles veulent préserver une image de marque, une image de prestige et d'exclusivité de leurs produits. Autre moyen de porter des grandes marques sans trop se ruiner, ce sont ce qu'on appelle les lignes bis ou lignes secondaires, c'est-à-dire des lignes un petit peu plus jeunes et souvent meilleur marché de grandes marques. Par exemple, Lauren by Ralph Lauren ou Boss Orange pour Hugo Boss. Attention parce qu'on constate que ces lignes bis ont tendance à disparaître. En tout cas, certaines ont disparu ces dernières années. Un dernier bon plan. Eh bien, c'est le FinShop, le centre de vente de produits du SPF Finance, parce que vous savez que le SPF Finance organise des ventes, des ventes aux enchères, soit de biens saisis, mais aussi des biens déclassés, confisqués, abandonnés. On en a déjà parlé ici sur ce plateau. Et en décembre dernier, pour la première fois, eh bien, ils ont organisé une grande vente d'articles de luxe, des marques comme Delvaux, Vuitton, encore Chanel, et ça a eu un succès fou. Et contrairement aux ventes d'articles de mobilier ou de voitures qui ramènent plutôt des professionnels, ici, ce sont des particuliers qui se sont vraiment bousculés pour acheter ces articles haut de gamme. Vous retrouvez le calendrier de toutes ces ventes en ligne sur un site qui va s'afficher sur votre écran. Il faut savoir que les biens sont vendus dans le magasin FinShop, les magasins FinShop, en vente aux enchères et sur eBay aussi. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours le faire sur Internet. Alors il faut savoir que ces ventes ont rapporté ces 3 dernières années à peu près 10 millions d'euros. D'accord. Un bon moyen finalement. Des bons plans dans le monde du luxe, on en a dégoté, ça reste le monde du luxe. Donc c'est certainement pas accessible. Non, à tout le monde. Tout le monde, soyons clairs, mais ça existe. On va s'intéresser, on reste dans la mode,